Salut les amis, c'est White et j'espère que vous allez bien. Ouais, c'est le retour des vidéos. Il y a plein de changements, c'est une révolution. Non seulement j'ai recommencé le rec, je me suis fait tatouer, j'ai perdu du poids, j'ai ouvert Instagram. Vous pourrez trouver le lien de mon Instagram dans la description et c'est super important. Aujourd'hui les gars, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, mon passage à la gendarmerie. Comme vous le savez, j'ai été pendant 4 ans à la gendarmerie et j'ai commencé gendarme adjoint volontaire. Pourquoi je vous parle de cette petite vidéo aujourd'hui? Parce que j'ai vu qu'un petit peu partout, que ce soit sur mes streams, que ce soit sur Twitter, faut absolument que vous me suiviez sur Twitter. Le lien de mon Twitter, il est dans la description aussi, il est là sur la vidéo, il est partout. Faut que vous me suiviez sur Twitter. J'ai vu que ça vous perturbait et que vous vouliez plus d'informations sur mon passage à la gendarmerie, donc je vais vous en parler un petit peu. Certaines vidéos d'il y a 3 ans, on voit sur la miniature un cadre de vidéo particulier, un côté mur complètement blanc, une porte blanche bizarre. C'était justement dans mon logement de gendarmerie quand j'étais à la gendarmerie et j'étais gendarme en Lorraine. Il y a un paquet de photos qui vont défiler ici qui sont représentatives de justement mon entrée à l'école de la gendarmerie, de ce que j'ai publié sur Facebook, des sacs, de moi en uniforme, de la gueule que j'avais tout simplement à la brigade. Mais ça, c'est des trucs que je n'ai pas forcément publié avant ou que je vous ai caché tout simplement parce que je voulais dissocier ces deux parties-là de ma vie à l'époque. Quand j'avais 19-20 ans, je sais plus exactement, je sortais de licence mathématiques et d'informatique, je voulais me réorienter vers quelque chose qui me plaisait vraiment. Et à l'époque, YouTube pour moi c'était juste un passe-temps, je faisais ça pendant mes études, chez mes parents, à l'époque Ghost Recon Phantom, où mes vidéos ne ressemblaient à rien du tout. Je n'avais aucun charisme, où je ne dégageais rien du tout. Là, comment dire, comment je pourrais expliquer ça? Je vais pas dire j'appréhende parce que là c'est pas le cas. Que ça développe des facultés particulières que les campeurs n'ont pas forcément. Autant un campeur va avoir un AIM. Je ne dégageais rien du tout et justement je me suis dit hop, je vais essayer de me reconvertir ou quoi que ce soit et je suis tombé sur un recruteur de la gendarmerie à la fac de Strasbourg tout simplement. Oui, j'étais à l'Esplanade. Le gars il me dit la gendarmerie c'est bien, ça va te faire grandir, ça va te faire devenir un homme, je vois que t'as la tête sur les épaules, patati patata et tout. Je réfléchis, je vois avec mon beau-père et après moult discussions, je vais en école de gendarmerie tout simplement, à l'école de gendarme adjoint volontaire de Fontainebleau. C'était un passage extraordinaire de ma vie, surtout qu'à l'issue de ces 3 mois d'école, de formation militaire, de marche, de pompe, de fermer vos gueules, lever à 3 h du mat, footing et compagnie, et ben j'ai été diplômé, on a fait la fête et j'ai pu choisir la brigade que je voulais. J'ai choisi une des brigades, ou une des compagnies plutôt, qui se rapprochait le plus de là où j'habitais à l'époque avec mes parents tout simplement. Donc je me suis retrouvé projeté en Lorraine, dans une communauté de brigades à 150 bornes de la compagnie que j'avais choisie. Donc au final je me suis retrouvé à 300 bornes de chez moi. Donc pour vous parler un petit peu de mon quotidien de gendarme, c'était assez marrant puisqu'il fallait tout concilier, travail bureau, dépôt de plainte, patrouille, etc. Et le soir quand je rentrais à la maison tout simplement, ou même des fois entre midi et 2, je jouais et faisais des vidéos pour le pur plaisir, ça n'avait aucune ambition à l'époque et c'était assez marrant parce que comme vous pouvez le voir sur les photos qui passent à chaque fois, je faisais des photos dans mon logement de gendarmerie, je faisais des photos sur mon setup, etc. C'est rien que d'y repenser, ça me fait remonter pas mal d'émotions et je vais vous parler un petit peu de mon quotidien de gendarme. Comme vous le savez, la gendarmerie, c'est pas côté civil, c'est côté militaire. Donc en soi, les 35 heures, nous, on connaissait pas. J'avais ma journée qui était définie sur papier et si tu dépassais, c'était des heures qui étaient perdues pour la France. Ça, c'était sympathique. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à l'oublier parce que quand on pense à gendarmerie, on voit ça. Ou ça. Mais en fait c'est pas ça du tout, parce que un gendarme classique, standard comme moi, un gendarme de brigade, commence généralement sa journée à 8 h du matin. Il a plusieurs tâches bien définies, c'est-à-dire que soit il va faire du casernement, nettoyer la brigade, les communs, les abords, les véhicules, soit il va faire du bureau, donc c'est-à-dire qu'il sera là pour des journées dédiées au planton, il va prendre les dépôts de plainte, il va s'occuper des gens qui viennent tout simplement se plaindre, raconter leurs problèmes, et je dis pas ça méchamment, hein, justement, moi j'étais très content de faire ça, et je félicite les gendarmes, et j'ai encore énormément de respect pour la gendarmerie, parce qu'il faut vraiment avoir les épaules pour faire un métier comme ça, c'est très difficile. Donc les gens qui se présentent au planton, donc au bureau, à l'accueil, là où il y a le gars derrière, qui prend les dépôts de plainte, qui redirige les enquêtes vers les bons personnels, etc., qui décroche le téléphone, qui oriente les patrouilles, ou alors soit justement, tu te tapes une journée classique de patrouille, de contrôle vitesse, ou peu importe, quoi, t'es dehors, tu tournes, tu te fais voir, contact avec la population, contrôle
contrôle d'identité, papier de véhicule, etc. C'est très intéressant. Sinon, il y a une toute petite particularité, tu peux être PAM. Donc les PAM, c'est les premiers à marcher, c'est ceux qui sont d'intervention, donc même la nuit. C'est-à-dire que pendant 24 heures, peu importe l'heure à laquelle ton téléphone il sonne, que ce soit en journée, pendant tes horaires de patrouille, si on t'appelle, il faut que tu y ailles. Donc il est 4 heures du mat, on te téléphone. Ouais, allô, c'est le Corge, non, le centre opérationnel de la gendarmerie. Donc toi tu te lèves, tu vas prévenir ton chef de patrouille ou peu importe, ça dépend qui c'est quel téléphone chez lui à la brigade. Tu pars en patrouille, let's go, vamos à la playa, tu vas régler le problème. Et entre tout ça, j'avais du temps pour jouer, je me trouvais du temps pour jouer et je me trouvais du temps pour faire mes petites vidéos. Donc à l'époque c'était sur Ghost Recon Phantom, également sur The Division 1. Au début de Division 1, mes vidéos Division, j'en ai fait pas mal à la gendarmerie, dans mon logement de fonction à la gendarmerie nationale et ça vous le savez pas. Et c'était très compliqué parce que je commençais ma journée de patrouille vers 8h, je rentrais à midi pour manger un morceau, je me chauffais un truc en 2 spies, j'allumais le PC, je jouais un petit peu, je repartais au travail après avoir bu un café, on partait en patrouille et le soir quand je rentrais à la maison, il était 18h, que je sois d'astreinte ou pas, je mettais mon casque comme ça avec une oreille découverte pour au cas où ça sonne chez moi à la maison, j'entrouvrais la porte pour être sûr que voilà il n'y avait pas de souci et je faisais soit le record de ma vidéo, soit je jouais au PC tout simplement. C'était vraiment compliqué à tout concilier et des fois je me faisais des putains de frayeurs parce que j'étais en plein record. Je me souviens, il y a le maréchal des logis chefs qui habitait juste à côté de chez moi. Ça lui est déjà arrivé de toquer au mur de ma chambre parce que je l'avais réveillé le soir à minuit. Et je vous raconte ça, c'est plein d'émotions parce que ça me fait super bizarre. Et heureusement, mon commandant de brigade, c'était un gamer aussi. Je le salue parce qu'il a toujours été adorable avec moi. Et Dieu sait que les débuts à la gendarmerie, j'étais loin d'être le meilleur élément, on va dire. Moi, une fois que je connais mon travail, je travaille bien et je sais ce que je dois faire. Mais j'avais tendance à tirer un petit peu de la patte au début en commençant. Et heureusement qu'il m'a pris un peu sous son aile parce que sinon je serais pas arrivé bien loin. Quelle période de ouf! J'arrivais à record mes vidéos vers minuit, 1h du matin des fois. Je tirais le plus possible sur ma nuit en me laissant le moins d'heures de sommeil possible histoire que je puisse jouer avec mes potes, que j'ai quand même un petit semblant de vie sociale. Parce qu'à l'époque, comme j'ai commencé gendarme adjoint volontaire, je ne pouvais rentrer que tous les 10 jours à la maison et 4 jours d'affilée chez moi en fait. Au lieu d'une semaine de travail standard, donc 5 jours, 2 jours de repos, moi je faisais 10 jours de travail consécutifs et j'avais 4 jours chez moi après à la maison. C'est long, 10 jours sans voir sa famille, c'est long 10 jours sans pouvoir voir sa meuf et le PC c'était vraiment mon échappatoire. Faire des petites vidéos conviviales, discuter avec les gens, faire des petits tutos sur Division à l'époque et ça n'avait vraiment aucune prétention, c'était juste là pour ça. Je voulais profiter, passer le temps, voir autre chose et m'amuser un petit peu. Et quand je vois le contraste un petit peu entre le moment où j'ai été gendarme, le moment où j'avais cette gueule de con et que j'étais là en train de faire mes vidéos et que je n'osais pas parler, je pouvais pas crier comme ça comme je parle actuellement, je pouvais pas parler fort, j'avais du monde autour et les mecs étaient plus gradés que moi, c'était mes supérieurs. Je faisais mes vidéos, salut c'est White, ça va? Ouais, on fait une vidéo sur Division, mais avec un micro dégueulasse. J'étais obligé de parler comme ça pour qu'on m'écoute, c'était de la SMR. Et là maintenant, actuellement, on est dans de bonnes conditions de règle, il y a de la lumière en face, t'as plusieurs écrans, un vrai setup, un vrai micro, du bon son simplement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de cracher sur mon écran, tellement je suis... Qu'est-ce qui s'est passé en 4 ans pour qu'on passe de ça à ça là maintenant aujourd'hui? Quand je me dis qu'à l'époque j'arrivais à allier les deux alors qu'aujourd'hui j'ai du mal à m'en sortir avec mon emploi du temps actuel parce que ça m'arrivait régulièrement de faire du 70 heures semaine. Sachez que pour moi c'était vraiment très compliqué, je savais pas comment faire à l'époque et j'aurais jamais imaginé que je puisse en arriver ici. J'avais une coloc à la maison, c'était une gameuse aussi et on se partageait tout l'appart, c'était incroyable, on partageait la même connexion et tout, on avait un débit dégueulasse, incroyable. Incroyable. Je suis choqué et je ne sais quoi rajouter de plus. J'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur moi. J'espère que vous serez renseigné un petit peu plus sur le côté gendarmerie parce que à l'époque, je sais pas si vous le voyez, si vous avez fait gaffe du coup sur les photos, toutes les photos qui sont passées, mais j'avais enlevé tout ce qui était piercing, tatouage. Je pouvais rien voir, même mon tatouage à l'époque qui est juste ici. Ce tatouage là, il a failli me coûter ma place à la gendarmerie et à l'époque, on voulait pas me laisser rentrer à cause de ça, ni même à cause de mon IMC parce qu'à l'époque, j'étais trop musclé et trop gras pour rentrer à la gendarmerie. L'indice de masse corporelle, c'est ton poids par rapport à ta taille. Et quand tu fais 1m70 et 103 kg, t'as beau être musclé, le médecin il m'a dit... Gros, il y a un truc qui va pas. Pour ton poids, t'es censé être super obèse, en fait. Donc, je peux pas te laisser rentrer. Il faut que tu perdes du poids, t'es trop gros. Et moi, je lui ai dit, mais je suis musclé. Il m'a dit, j'en ai rien à foutre. La balance, elle affiche 103. Tu fais 1m70. Gaffe au tassement, parce que là, avec le poids que tu fais, tu vas redescendre d'un étage. Enfin, voilà, c'était archi compliqué. Et je suis très satisfait aujourd'hui d'avoir évolué à ce point-là. Et d'avoir pu partager tout ça avec vous, simplement. Donc, moi, j'espère de tout mon cœur que cette vidéo vous aura plu et que vous en aurez appris un petit peu plus sur moi. Je vous invite à follow mon
Mon Instagram, c'est le White Shark, c'est très important. Également à me suivre sur Twitter. Il y a des petits trucs, des jeux concours, des goodies, des trucs sympas qui arrivent. Toujours plein de choses. C'est là où je vais faire du déballage de vie. Je vais vous mettre des photos, des trucs qu'on m'envoie, de mon nouveau setup, de mon blablabla. On va faire plein de lifestyle. Et donc ce serait cool que vous me suiviez. Et puis moi, je followerai back des gens au hasard, tout simplement parmi les gens qui me follow. La convivialité, communauté Team Shark, c'est comme ça, tu connais le bail. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à me suivre partout. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Le contenu régulier et qualitatif est de retour. On perd du poids, on arrête de fumer, on reprend les vidéos, on se relance sur le stream de ouf. Mais c'est incroyable, ma vie. J'ai plus de mots. Enfin voilà, t'as compris quoi. Passe une bonne fin de journée. Je te fais des bisous mon pote. Et n'oublie jamais que l'avenir appartient à ceux qui se soulèvent tôt. C'est T-Win Shape qui dit ça. Break it now, girl, now.